Sénégal 2024. Le pays devient officiellement producteur de pétrole. C'est un tournant historique absolu. Et au cœur de ce boom énergétique, on trouve une entreprise emblématique. Total Energies Marketing Sénégal, ou TTLS pour les intimes de la bourse. On parle ici d'une double opportunité fascinante. Un dividende qui crève le plafond d'un côté et un positionnement stratégique en or de l'autre. Allez, on décrypte ça tout de suite. Le contraste actuel est juste saisissant. D'un côté, Total est solidement ancré au Sénégal depuis 1954. Ça fait des décennies qu'il maîtrise le marché. Et de l'autre, 2024 marque enfin l'extraction du premier pétrole national. Pour un distributeur historique d'une telle ampleur, voir le pays produire son propre or noir n'est pas un détail. C'est un catalyseur géant qui vient stimuler massivement l'industrie et créer un terrain de jeu idéal. Niveau solidité, on est sur du très lourd. 69,1% du capital est détenu directement par le géant mondial Total Energies SE, le reste étant aux mains du public. Avoir la maison mère mondiale juste derrière soi, ce n'est pas qu'une ligne sur un bout de papier. C'est la garantie absolue d'une résilience à toute épreuve, d'un savoir-faire technologique inégalé et d'un accès VIP aux chaînes d'approvisionnement internationales. Sur le terrain, cette force de frappe se traduit par un réseau allant de 163 à 173 stations-service sous les marques Total et Elf. C'est simple, ils sont partout. Ce maillage tentaculaire à travers le pays en fait le leader incontesté du marketing pétrolier et surtout, ça leur sécurise des revenus réguliers et quotidiens grâce à tous leurs services et boutiques annexes. Alors là, accrochez-vous pour les résultats de 2024. Le bénéfice net a littéralement explosé de 68% pour atteindre 7,091 milliards de francs CFA. Et le plus fou, ce record absolu est réalisé avec un chiffre d'affaires global en légère baisse, autour de 485 milliards. Gagner beaucoup plus en facturant un peu moins, c'est la preuve d'une optimisation agressive des marges et d'une efficacité opérationnelle redoutable. Une efficacité qui se confirme d'ailleurs avec les projections du premier trimestre 2026. Malgré des revenus en baisse de 10% à cause des prix à la pompe plafonnés par le gouvernement, le bénéfice net, lui, grimpe tout de même de 5%. Leur botte secrète, un contrôle ultra strict des coûts et surtout des ventes de lubrifiants à très forte marge qui agissent comme un bouclier en or massif. Ce qui nous amène à l'argument massu, le dividende. Pour 2024, on parle de 222,40 francs CFA net par action avec un paiement prévu en juillet 2025. Rapporté à un cours oscillant entre 2850 et 3000 francs en mai 2026, le rendement s'envole à 10,02%. C'est une enveloppe de plus de 7,2 milliards qui est redistribuée. Sur la BRVM, un rendement à 2 chiffres, ça attire forcément tous les regards. Mais attention, on garde la tête froide. Il y a un point de vigilance à souligner, le taux de distribution s'élève à 107,8%. En clair, l'entreprise a distribué plus de dividendes qu'elle n'a généré de bénéfices sur l'année et a dû piocher en partie dans ses réserves antérieures. C'est un geste fort pour chouchouter les actionnaires, bien sûr, mais c'est un levier qui exige une gestion très prudente sur le long terme. Malgré tout, le vrai moteur pour l'avenir, ce sont les immenses gisements offshore de Sangomar et de GTA. Entrés en production en 2024, ils déclenchent une véritable frénésie industrielle au Sénégal. Chantiers colossaux, nouvelles logistiques, déploiement de flottes de transport, toute cette machinerie lourde a des besoins monstrueux en carburant et en huile. Une nouvelle demande massive qui tombe directement dans les bras du leader du marché. En résumé, on a un champion offrant un rendement exceptionnel de 10%, une rentabilité à l'épreuve des baisses de prix et un acteur historique surfant en plein sur le boom énergétique sénégalais. C'est une configuration macroéconomique rare. Alors, face à une telle double opportunité alliant rentabilité et expansion, cette valeur incontournable de la BRVM va-t-elle dicter la tendance ? Une chose est sûre, c'est un dossier à surveiller de très très près.